Bienvenue à cette célébration. Pour la sécurité de tous, un rappel de certaines consignes s'avère nécessaire. Nous vous demandons de garder votre masque pendant toute la célébration et de le porter adéquatement, de maintenir la distanciation physique de 2 mètres en tout temps, dans les bancs avec les rubans verts. Merci de votre collaboration et bonne journée. Criez la joyeuse nouvelle que Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, que Christ est plus grand que la mort. Criez la joyeuse nouvelle que Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, que Christ est vivant que la mort. Inventez une chanson pleine de rire. Prenez vos tambourins qui résonnent. Criez la joyeuse nouvelle que Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, que Christ est plus grand que la mort. Bon dimanche à chacune et à chacun de vous. Soyez bienvenus à cette célébration du 5e dimanche de Pâques. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui se joignent à nous par la web TV pour prier avec nous. Nous continuons d'être invités à partager la joie pascale en nous rassemblant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le ressuscité qui nous rassemble pour faire grandir en nous la vie soit toujours avec vous. Le Seigneur nous invite à rester branchés sur lui et à la puissance de son amour. Tournons-nous vers celui de qui nous tenons la vie. Il est la vigne, nous sommes les sarments. Laissons-nous tailler par son amour pour porter davantage de fruits. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde branchés sur lui jusqu'en vie éternelle. Nous écoutons le gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Recueillons-nous et prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un père, comme une mère. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. On peut remarquer que Saint Paul a eu de la difficulté à être accepté dans la première équipe de missionnaires. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la joie, la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu.
Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le traitant, en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Êtes-vous bien branchés? Je ne vous demande pas de sortir vos cellulaires nécessairement. De ce temps-ci, nous savons comment nous apprécions être bien branchés, avoir de bonnes connexions. Avec le télétravail à la maison pour plusieurs, les enfants aussi qui suivent leurs cours sur la tablette ou le portable, ou encore pour regarder nos émissions favorites de télévision, il faut être bien branché. N'est-ce pas incommodant, pour ne pas dire frustrant, de perdre le signal ou quand on est en Zoom, de perdre le lien. Souvent, ça nous prend de l'aide pour nous rebrancher. Les parents sont souvent mis à contribution pour aider les plus jeunes. Habituellement, les grands n'ont pas besoin de nous autres, c'est eux autres qui peuvent nous aider à nous rebrancher, à rétablir les connexions. Moi, j'admets que j'ai souvent besoin d'aide. Souvent, c'est Arismendi qui vient me donner un coup de main. On peut dire que Jésus insiste beaucoup sur l'importance du lien à garder avec lui pour porter du fruit dans notre vie. C'est avec la comparaison de la vigne que Jésus illustre son enseignement. Les branches qui ne reçoivent pas assez de sève ne portent pas de fruits. Plus que cela, elles sèchent, on les coupe pour favoriser les autres plus productives. Souvent, c'est une opération que nous faisons en ces temps-ci. Dans ce texte, le mot « demeurer » revient souvent, 7 fois. Porter du fruit, 6 fois. Nous pouvons saisir alors l'importance que met Jésus à nous voir branchés sur lui pour que nous produisions du bon fruit dans le temps présent
et également un fruit qui demeure jusqu'en vie éternelle. Ça vaut vraiment la peine de prendre son invitation à cœur, d'être en lien avec lui, si nous ne voulons pas passer à côté de ce qui féconde vraiment notre vie. Demeurez en moi comme moi en vous. Le verbe demeurer signifie un rapprochement, être avec, être en communication, être en bons termes. C'est beaucoup plus agréable de demeurer avec des personnes qui se parlent, qui s'entraident, qui communiquent, qui se soutiennent mutuellement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et tout cela se réalisera pour vous. Il y a bien des enfants qui aimeraient entendre cela de leurs parents. Jésus nous rappelle souvent de quelle façon nous portons des fruits réels et devenons ses disciples. C'est en témoignant concrètement de l'amour, en vivant en acte son grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Parce que nous l'oublions trop souvent et que nous nous débranchons du Christ et de son esprit, nous avons besoin de nous le laisser rappeler souvent. Ce que fait d'ailleurs Saint Jean dans sa première lettre que nous avons entendue. Pour vivre en enfants bien-aimés de Dieu, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Pour le reste, nous dit Saint Jean, vous pouvez avoir le cœur en paix. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît bien toutes choses. Il connaît le fond de notre cœur. Rendons grâce à Dieu de nous donner le cadeau de son esprit pour nous le rappeler et nous guider dans nos choix pour produire du bon fruit et un fruit qui demeure. Amen. Proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous, dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père et nous répondrons, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue à croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les serments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Ajoutons nos intentions personnelles, aussi nos préoccupations et celles de nos familles. Dieu notre Père, toi le maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité,
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui le vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu, pour t'offrir ce pain et ce vin pour le sacrifice. Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, accepte-les. La messe est offerte pour tous les paroissiens, paroissiennes et les gens qui se joignent à nous, et spécialement pour Ghislain Couture, dont c'est la messe du premier anniversaire, et bienvenue aux membres de sa famille. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour ce lien que nous avons avec notre Dieu et Père, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Père, qui a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Regnus ut caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis
bénis tous qui bénit, in nomi Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer de toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Matthieu, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses collaborateurs, Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes qui se dévouent dans nos communautés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
C'est la prière que le Seigneur nous a invités à dire pour rester unis avec notre Dieu et Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous ta paix. Unissons-nous aux personnes qui suivent la célébration et qui ne peuvent pas communier, et en leur nom. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de la célébration et nous avons accueilli ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous apporter le salut. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre, en Église, et de témoigner de ta présence au cœur du monde. Seigneur, notre espérance accueille notre prière d'adoration, d'offrande, de louange et d'action de grâce. Heureux les invités au repas du Seigneur. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion au Christ nous garde maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et vivez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Oh, Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Oh, Yeshua, Yeshua, Hamashiach. C'est ta vie qui coule en moi, Seigneur, et qui me rend capable d'aimer en acte et en vérité. Merci pour les dons que tu déposes en chacun, chacune de nous. Toi seul peux nous donner la force d'aimer, de répondre aux appels de nos frères, de nos sœurs, d'être compatissants. Toi seul peux faire de nous des êtres sensibles aux besoins des personnes que nous côtoyons dans notre quotidien. Garde-nous dans ton amour pour que nous soyons tes disciples et des signes de ta présence dans le monde. Amen. Je ne sais pas si vous avez visité le site de la paroisse. Je vous invite à le faire régulièrement. De temps en temps, il y a des choses nouvelles. Depuis une semaine, il y en a des choses consistantes qui sont nouvelles. C'est l'annonce que notre cardinal a fait des nouvelles nominations dans la paroisse, de la nouvelle équipe de prêtres qui travaillera à partir du 1er août. C'est l'abbé Pierre Gingras, et chanoine, qui devient le curé de la paroisse Notre-Dame de Foix.
ainsi que la paroisse de la Transfiguration du Seigneur. Ça comprend Cap-Rouge, Saint-Augustin et Sainte-Catherine. Alors, si vous voulez avoir le message de notre cardinal, qui est très intéressant, et aussi qui nous aide à réfléchir un petit peu sur le tournant que nous avons à prendre en Église, ce tournant missionnaire qui nous force bien sûr à aller vers plus grand que notre petit cocon habituel ou nos petites communautés. On a de plus en plus à nous sentir ensemble pour la mission que le Seigneur nous a confiée. Alors, portons-les dans la prière. Ils n'auront sans doute de besoin eux autres aussi, parce que le territoire va être grand. Merci beaucoup d'être venus participer à cette célébration. Merci à tous nos bénévoles qui sont bien essentiels. Merci à Arismendi et Daniel Beaumont aussi qui s'y joignaient. Merci à notre lectrice Dina Bérubé, aussi à Noko qui nous a fait au chant. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant de lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Passez une bonne et heureuse semaine et un bon mois de mai qui commence avec du beau soleil. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Jésus t'attend de toi. Oh, viens, salut aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance qu'il m'a libéré.